hier, on a fait un mini site internet le plus basique du monde sur notre ordinateur. Et en fin de séance... Depuis janvier et pour 6 mois, 12 Landais âgés de 18 à 30 ans, sans diplôme ou sans emploi, participent à une formation numérique et territoire. Ce dispositif expérimental est proposé par la SMALA, Association citoyenne de développement local, basée à Saint-Julien-en-Born. L'objectif de ce campus rural est de permettre aux jeunes de développer des compétences qu'ils pourront valoriser dans tous les métiers. La première étape consiste à les remettre à niveau sur l'usage de l'ordinateur et à les aider à faire leurs démarches en ligne. Ils font face à plusieurs types de difficultés. La première, c'est que le numérique, c'est très large, donc ils peuvent être sur leur ordinateur tout le temps à jouer aux jeux vidéo, sans pour autant savoir aller sur amélie.fr, aller sur lacaf.fr pour accéder à leurs droits ou leurs devoirs. Donc nous, on va les accompagner là-dedans. Je sais m'en servir pour les trucs que je fais habituellement, par exemple pour le jeu, mais je ne sais pas forcément m'en servir sur les trucs administratifs, parce que c'est des choses très vastes. Par exemple, je ne savais pas forcément sur quel site aller, que je ne sais pas forcément comment ce site marchait, etc., etc. Pour s'équiper, les stagiaires ont pu chacun bénéficier d'un ordinateur portable reconditionné, mis à disposition par l'Agence landaise pour l'informatique, l'ALPI, dans le cadre de la stratégie départementale d'inclusion numérique qui bénéficie du financement du Fonds social européen. On avait une intuition que les jeunes auraient besoin de matériel. On a été surpris de voir à quel point ils se sont appropriés ce matériel. C'est-à-dire que c'était une intuition qui était juste parce qu'ils en avaient réellement besoin. Aujourd'hui, ils ont tous un ordinateur. Ça me permet de me dire que je fais des choses plus professionnelles. Parce que si j'ai ramené celui que j'ai déjà chez moi, je sais que je m'éparpillerais trop facilement, j'irais jouer dessus. Plus pour ma mère qui ferait des démarches administratives justement pour des lettres de motivation ou des CV. Elle n'a pas forcément Word ou elle n'a pas forcément Office. Là au moins ça nous fera une troisième main on va dire et du coup elle sera bien utile. Dans une logique de lutte contre le gaspillage et de préservation de l'environnement, une troisième vie est donnée à ces ordinateurs. En effet, ils ont dans un premier temps été distribués aux collégiens par le département dans le cadre de l'opération « Un collégien, un ordinateur portable », puis loués par l'ALPI à des collectivités pour leurs écoles. Près de 2000 ordinateurs sont reconditionnés par un agent de l'ALPI qui les répare en cas de besoin et installe les logiciels nécessaires. Proposés aux membres du réseau départemental de l'inclusion numérique, ils sont ensuite remis gracieusement aux usagers inscrits dans un parcours d'initiation ou de formation sur prescription d'une structure d'accompagnement social comme la mission locale ou un CIAS par exemple. Tout comme la messagerie Landmail, adaptée aux besoins des personnes éloignées du numérique, la mise à disposition d'ordinateurs fait partie d'un panel d'outils proposé par le réseau départemental d'inclusion numérique. Avec en ligne de mire 2022 et la dématérialisation complète des démarches administratives programmées par l'État, le département des Landes a confié dès 2019 à l'ALPI la mission de constituer un réseau départemental d'acteurs du territoire et d'animer la démarche d'inclusion. En France, on estime que près de 30% de la population reste éloignée du numérique. Il faut rappeler que le département est le chef de file de ce qu'on appelle la solidarité territoriale et la solidarité humaine. Et comme on est dans un département très rural, où il y a très peu d'agglomérations importantes, il faut pouvoir apporter le même service à l'ensemble des Landaises et des Landais du fait de la faible densité et des inégalités très fortes qui existent entre l'Est, l'Ouest, entre le Nord et le Sud. Je crois qu'il est important qu'il y ait un opérateur qui fasse ce qu'on appelle de la péréquation et qui permet d'apporter un service identique à tous afin que ce ne soit pas toujours les territoires les plus aisés, quelque part, qui puissent apporter des services, alors que ceux qui sont le plus en difficulté ne sont pas dans la capacité de mobiliser les mêmes moyens pour apporter ce service. Donc je pense que l'échelle départementale, pour le département des Landes, c'est peut-être pas vrai pour tous les départements, mais pour le département des Landes, me semble l'échelle la plus pertinente. Pour lutter contre l'exclusion numérique, l'État, dans le cadre de son plan de relance, prévoit plusieurs dispositifs, comme le déploiement de 4000 conseillers numériques en France. Les deux volets vraiment importants, ce sont le déploiement des médiateurs sur le territoire, des médiateurs numériques, qui sont là pour faire de la formation, pour permettre à chacun de gagner en autonomie pour pouvoir faire ses formalités seul. Et ces personnes-là, elles seront financées et formées pendant 2 ans avec les crédits de l'État dans le cadre du plan de relance. Et le deuxième volet important, c'est Aidant Connect, cet outil qui va permettre de sécuriser les opérations réalisées par des tiers pour le compte de quelqu'un qui ne peut pas réaliser ses formalités lui-même.